Ça va ce matin? Coucou Sophie, ouais, ça va mieux, hein. Hier, tu nous avais dit que tu nous en dirais un petit peu plus. Alors moi, je suis impatiente hein, parce que j'en ai vraiment besoin à la maison, hein. Quand on parle de motivation, on utilise, voilà, ce terme de façon générique. Il est important, eh bien, de comprendre qu'il y a 2 types de motivation. Il y a de la motivation externe et de la motivation interne. Motivation externe, c'est quand la motivation vient de l'extérieur. Si tu as telle note à la fin du trimestre, eh bien, je t'achèterai, un cadeau, par exemple. Donc ça, c'est la motivation, elle vient de l'extérieur. C'est le cadeau qu'on a promis, par exemple, à son enfant. La motivation interne, intrinsèque, c'est ce qu'on rêve tous, de développer, chez nos enfants. C'est quand lui-même, il trouve la motivation en lui, eh bien, pour démarrer à faire les tâches qu'il a à faire. Évidemment, ça, c'est l'idéal. Le problème, c'est que plus je motive par des choses qui viennent de l'extérieur, moins la motivation intrinsèque va se développer chez notre enfant. Donc, on a quand même tout intérêt à essayer de mettre tout ce qu'il faut en place pour que la motivation intrinsèque se développe. Il faut savoir que la motivation intrinsèque, elle repose sur 3 choses essentielles. Il faut que ce qu'on demande à faire aux enfants ait du sens, qu'ils comprennent pourquoi on leur demande ça, à quoi ça va leur servir. Il faut que ça soit maîtrisable, ça veut dire qu'on ne donne pas des choses trop faciles où ils vont s'ennuyer, on ne donne pas des choses trop compliquées qui vont leur paraître inatteignables et qui risquent même de les faire souffrir s'ils n'y arrivent pas. Et puis surtout, on développe au maximum l'autonomie, chez les enfants pour qu'ils puissent, faire par eux-mêmes, hein. Donc ça veut dire, à nous parents, laissons-leur aussi de la place pour devenir autonomes. Et d'ailleurs, si on parle de l'esprit de croissance, souvent en fait, c'est des jeunes qui ont un discours très négatif à l'intérieur de leur tête, hein, et qui se disent en permanence: «J'y arriverai pas, c'est trop compliqué, je suis nul, je vaux rien». Et là, c'est vraiment notre attitude qui est fondamentale par rapport à ce discours intérieur. C'est quand ils nous disent, «Je suis nul, j'y arriverai pas», il faut qu'on reformule en disant: «Bah, tu veux dire que tu n'y arrives pas pour l'instant». Quand ils disent, «De toute façon, je comprends rien aux maths», on peut leur dire, «Bah, tu veux dire que tu ne comprends pas pour l'instant», hein. Qu'on introduise vraiment cette notion de progression, d'entraînement, et que c'est pas parce que je comprends pas maintenant, bah, que je comprendrai jamais, et que parfois, bah, le processus de compréhension, il est plus long, il est plus lent, et il finira probablement par arriver, si je continue bien évidemment à travailler sur la notion. Moi, je voudrais rajouter quelque chose à ce que tu dis, Bénédicte, dans nos maladresses de communication, parce qu'il s'agit bien de ça. C'est que parfois, quand un enfant n'y arrive pas, on a tendance à lui dire: «Mais si c'est facile, tu vas voir». Si on leur dit: «C'est facile, tu vas voir» et qu'ils n'y arrivent pas, eh ben, ils vont se trouver nuls, puisqu'on leur a dit que c'était facile et qu'ils n'y sont pas arrivés. S'ils y arrivent, ils vont en tirer peu de fierté puisqu'on leur a dit que c'était facile. Donc, quand un enfant a de la difficulté, il vaut toujours mieux souligner cette difficulté et la reconnaître et de lui dire: «Eh bien, ça a l'air difficile pour toi». S'il n'y arrive pas, eh bien, au moins, ça n'aura pas trop impacté son estime de lui-même puisqu'on lui avait annoncé que c'était quelque chose de difficile. Et s'il y arrive, là, pour le coup, il va se sentir fier puisqu'il aura réussi à faire quelque chose de difficile. Et puis, si vraiment il n'y arrive pas, on pourra lui demander: «De quoi aurais-tu besoin? Qu'est-ce qui pourrait t'aider?» plutôt que d'arriver et de plaquer des solutions qui, en général, seraient les solutions bonnes pour nous. N'oublions pas que ce qui est bon pour nous n'est pas forcément ce dont les enfants ont besoin et ce qui est bon pour eux. Écoute Bénédicte, comme c'est super intéressant tout ça, moi je te propose qu'on se retrouve demain et qu'on continue sur, ce sujet de la motivation. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, avec plaisir Sophie, parce que la motivation, la persévérance, ce sont 2 notions qui sont fondamentales par rapport à la réussite.